de cette occasion parce que c'est l'une de mes premières fois de parler de ce problème qui est très très délicat pour moi. Je suis arrivé ici en 2009, j'ai signé au Raja de Casablanca. Jusqu'en 2015, j'ai joué presque tous les matchs en intégralité. J'ai donné beaucoup pour ce club, j'ai fait beaucoup pour ce club. Mais aujourd'hui, il me restait une année de contrat et le Raja et moi, nous avons décidé de se séparer à l'amiable. C'était une question de 100 millions. Et voilà, j'ai signé l'engagement avec le président Boudrika. Il a versé 25 millions et il reste 75 millions. Et depuis août 2015, M. Boudrika, qui était censé me payer, il m'a carrément tourné dos. Il a bloqué mon numéro de téléphone. Et je suis là en train de tourner en rond pendant 6 mois. Et pendant ce temps, je suis au Maroc. J'ai une famille. Je ne fais pas de la charité, je ne demande pas. Je demandais juste ce que le Raja et Boudrika me devaient. Et jusqu'à là, ça fait bientôt 2 ans, nous sommes partis à la fédération. Je n'ai reçu aucun centime. J'ai tous les documents comme quoi, Coco, vous avez gagné le litige et j'ai tous les documents. On m'a appelé, on m'a donné les documents. Il restait jusqu'à être payé. Et jusqu'à là, ça fait bientôt 2 ans, je ne fais qu'attendre, attendre. Et arrivé à ce moment, j'en ai marre. Au-delà du litige financier, il y avait un litige sportif. C'est la première fois peut-être qu'un joueur se fasse libérer en plein milieu d'une saison. Voilà. Et en sachant que cette décision-là, elle est incompréhensible, que ce soit en termes sportifs ou en termes tout simplement réglementaires. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au TAS. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai une décision du TAS, mais aujourd'hui, le règlement du litige n'a pas été soldé. Je suis toujours en attente du règlement définitif de cette affaire qui dure bientôt depuis 1 an et demi. Le début de l'affaire a commencé en 2015, en juin 2015. Et nous sommes maintenant en 2017. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas de règlement définitif de cette affaire-là. Il faut juste s'adresser aux bonnes personnes. Moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis adressé à l'Union des Marocains des footballeurs, là, le syndicat des joueurs, et qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé à suivre mon chemin pour que justice soit rendue. Avant d'en arriver là, on a tenté plusieurs fois des médiations entre le club et moi-même. Ça veut dire qu'on a mandaté des personnes pour venir faire médiation, pour régler ce litige qui reste au Maroc, ça reste un litige national. On a essayé de trouver tous les moyens. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution, j'ai essayé de régler le problème maintes et maintes fois ici au Maroc avec plusieurs intervenants, dont le syndicat des joueurs, dont des gens en interne à l'époque. J'ai trouvé aucune porte ouverte, j'ai trouvé que des portes fermées. Et par obligation, j'ai dû aller défendre mes intérêts en Suisse, au niveau du tribunal arbitral du sport, parce que j'avais tout essayé ici et il ne me restait que cette solution-là pour avoir gain de cause. Notre association trouve beaucoup de difficultés à comprendre la nature de ces problèmes, sachant qu'on est en 5e année de professionnalisme et sachant que le projet qui était émis soit au moment de l'ex-président de la fédération et le nouveau président, dont nous on adhère à ce projet-là et qu'on n'arrive pas à mettre en place correctement. Quand on voit ce nombre de dossiers de litige entre les joueurs et le club, ça nous interpelle un petit peu. Et ça nous fait bouger pour essayer de trouver et de résoudre ce problème, d'où le nombre des réunions qu'on a eues avec les responsables de la fédération, entre les responsables de la fédération et nos membres qui sont des membres soit dans la fédération, dans le comité le directeur de la fédération, soit dans la ligue professionnelle, soit dans la ligue amateur. Donc nous,
l'objectif primordial pour nous, c'est d'assainir ce problème-là et essayer de trouver des solutions.